allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, je reviens aujourd'hui avec cette vidéo et je voulais traiter deux sujets en particulier. Le premier sujet était plutôt à propos des violences. J'avais fait un tirage il y a 5 mois à ce sujet où j'avais vu une période d'accalmie et un retour en force. Et là, effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. On voit qu'il y a de plus en plus d'actes de violence isolés, en fait. Et je voulais voir un petit peu également ce que ça allait donner dans les semaines et les mois qui suivent. J'avais également donc un deuxième sujet qui m'intéressait, notamment donc, concernant la monnaie. J'avais fait un tirage il y a 6 mois concernant en fait une nouvelle monnaie qui pourrait arriver. Actuellement, on voit qu'il y a donc une forte hausse de la valeur, notamment donc des crypto-monnaies et en particulier du Bitcoin. Et effectivement, ça interpelle par rapport à cela. Est-ce que cette monnaie pourrait devenir par exemple une prochaine monnaie, par exemple d'échange? Voilà, donc je vais faire un tirage également à ce sujet. Alors, je vais me concentrer pour commencer sur le sujet des violences, notamment en France. Est-ce que celles-ci donc vont continuer ou est-ce que ça va s'atténuer un petit peu justement avec les fêtes de fin d'année? Alors, je me concentre. Donc, les violences en France. Allez, c'est parti. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas très gai, mais bon, on sent bien la lourdeur en fait des énergies et pas mal de gens se posent la question de savoir mais qu'est-ce qui va se passer dans notre pays en fait, notamment au sujet de la violence. Alors, la violence. Allez, 2 fois. Vous avez vu à la coupe, j'avais déjà en fait le pendu qui est ressorti et là il ressort en fait. Donc là c'est très marqué par rapport à ça. Alors, je vais également sortir directement quelques arcanes mineurs pour avoir des informations complémentaires. Là. Donc, violence en France. Quand je parle de violence, c'est des agressions, enfin toute forme en fait, hein. De violence, notamment en lien avec les civils. Hein. C'est plutôt ça qui nous intéresse tous. Hein. Ok. Alors, là dans la situation actuelle, dans les énergies actuelles, on a donc l'ermite renversé, où là on nous parle de rigidité et d'anxiété en fait, puisque les deux combinés, ermite renversé avec donc le 7 de denier renversé, on nous parle d'un isolement mais dans le sens plutôt négatif en fait. Avec donc la carte de 7 de denier, on parle de préoccupation et d'anxiété. Donc on sent que la population est anxieuse par rapport justement à ce sujet. Ce qui va donc en défaveur justement de la question, qu'est-ce qui justement n'aide pas les gens à être heureux et qui pensent en fait en permanence à la violence? La lune donc renversée, là c'est clair, en fait elle est renversée, elle est à l'endroit pardon, mais on l'estime renversée puisqu'en fait à ma droite c'est tout ce qui est obstacle, donc tout ce qui va contre en fait. Et la lune, là on parle d'anxiété toujours et de dépression, il y a un sentiment en fait de dépression. Et avec l'arcane mineur, donc le 6 d'épée renversé, on nous parle d'alternance entre obstacles surmontés et puis des choses qui régressent. Donc, à un moment, ça va et ensuite, donc, ça se dégrade en fait. Ça fait un petit peu un effet yo-yo et c'est cette situation-là, ces situations-là qui font que la société se plonge dans un sentiment d'anxiété en fait. Et c'est vraiment ça qui ressort avec la lune notamment. Alors, dans la situation présente, là, c'est très clair et je trouve que c'est assez révélateur puisqu'on a donc le pendu. Et là, le pendu nous parle d'une situation d'attente. On attend, on est en prudence en fait. Mais effectivement, ça reflète un petit peu la question en disant que on attend, c'est une période également de pause. Alors, certainement qu'avec les fêtes de fin d'année, il pourrait y avoir une période de pause par rapport justement à cette question d'agression ou de violence. Et vous avez notamment donc le roi de denier renversé où là on nous parle d'un manque de confiance et d'aridité. Alors je vais en mettre une autre. Et un abus de confiance, faux amis. C'est des cartes qui ressortent aussi beaucoup. En fait, on sent
qu'on est vraiment dans un sentiment de doute. On n'a pas confiance en fait par rapport aux événements qui pourraient se passer dans notre pays en fait, en France notamment. Donc il y a un manque de confiance également. Et dans le futur, vous avez donc le soleil renversé, où là, à l'endroit où on nous parle plutôt de bonnes nouvelles, de succès et de récompenses, là, renversé, on nous parle davantage de mensonges. Comment dirais-je, ce qualificatif ressort très souvent en fait dans mes tirages, dans le sens où il faut faire également attention à ce qui peut être raconté. Et le valet d'épée qui ressort ici renversé est une carte violente parce qu'on nous parle d'accident également. Voilà, donc ça, si vous voulez, en fait, si je pouvais faire une petite synthèse rapide, dans le futur, on nous parle de situations qui seront violentes, en lien avec notamment des faits qui ne sont pas forcément très clairs en fait. Alors, je vais en tirer une autre. Rigidité, adversaire également en fait. Donc, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Alors, je vais juste en fait additionner les arcanes majeures pour avoir donc la conclusion du tirage. On a donc le 10, le 20, le 30, le 40, le 45, 6, 7, 8, 9, donc 51, 55, 58. Je vais recompter en plus parce que c'est des numéros qui sont assez longs. Alors, 10, 20, 30, 40, 45... 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58. Donc 5 et 8, ça nous donne donc le numéro 13. Et vous voyez donc, on nous parle en conclusion donc c'est la mort qui ressort, donc c'est la carte de la mort. Où là, c'est pas forcément la mort au sens premier. Alors ça peut être une interprétation par rapport à la mort au sens premier, mais ça peut être également une transformation. Alors, je vais juste essayer de demander un indice supplémentaire par rapport à ça. Homme de pouvoir, attaque, agression, en fait. Ouais. Bon, alors, cette combinaison n'est pas forcément positive. Je dirais même qu'elle est assez négative, puisque effectivement, on nous parle d'agression en conclusion, d'obstacles et d'adversaires. On nous parle également d'accidents. On nous parle... Bon, il risque de se passer des actes de violence quand même assez importants. Là, c'est ce que je ressens dans le tirage. Je vais juste en retirer une autre où vous avez donc également de la malveillance. Bon, écoutez, voilà, c'est un exercice de style, en fait, un tirage de cartes. Mais là, pour moi, c'est assez clair. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir d'autres actes de violence en France, notamment dans les semaines et les mois qui viennent, avec certainement une période un peu plus calme autour des fêtes de fin d'année. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, je vais enchaîner directement avec l'autre question. Tac, alors un instant que je retrie mes cartes. Et donc, je voulais parler cette fois-ci de la monnaie et notamment des crypto-monnaies qui prennent pas mal de place là ces derniers temps. Donc, je voulais voir si... la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, pouvait être un jour, ou pourrait devenir en fait une monnaie qui pourrait prendre de plus en plus de valeur et pourquoi pas un système d'échange au niveau français et donc européen en fait. Alors je me concentre notamment, on va dire, sur la crypto-monnaie au sens large et je vais poser la question de savoir est-ce que la crypto-monnaie peut devenir une forme de concurrente à l'euro en fait, et une nouvelle forme de monnaie d'échange en France et en Europe. Une monnaie également qui tienne la route, hein. C'est la question que je pose. Alors, la crypto-monnaie peut-elle devenir une monnaie d'échange stable ? Alors, je vais également recouvrir avec donc directement les arcanes mineurs. Crypto-monnaie, une valeur fiable, stable. Hop.
voyons voir. Alors là, dans les énergies actuelles, vous avez donc l'impératrice qui est renversée. Donc l'impératrice renversée, là, on nous parle davantage d'indécision. Donc là, on ne sait pas trop. On a également une idée de saturation, en fait. Bon, alors on va voir ce que le reste du tirage va nous dire. En contre du développement justement de la crypto-monnaie, au niveau monnaie d'échange, hein, je parle, vous avez donc la justice qui est renversée, où là on nous parle de conflits judiciaires et de litiges, en lien avec une perte. Donc là on nous parle de perte. Bon, on verra dans les semaines et les mois qui suivent, on verra également comment dirais-je, l'évolution en fait hein, de la valeur de la crypto-monnaie, est-ce qu'il y aura vraiment une perte ou pas. Ensuite, donc dans le présent, vous avez la force. Donc bah là, tout va dans le nom, c'est-à-dire qu'il y a une forme de détermination, de courage et d'intelligence en fait dans la forme de la crypto-monnaie. Où vous avez également des difficultés dans la force hein, quand même. Donc c'est assez, voilà, c'est les opposés qui s'attirent et voilà, on essaye de faire un maximum pour que ça fonctionne. Dans l'avenir proche, vous avez donc le diable renversé cette fois-ci, ou là avec le diable renversé, donc c'est une carte qui est quand même assez lourde, où là on nous parle de manque d'énergie et il y a une forme également d'escroquerie, en lien avec un duo. Alors là ça m'intéresse, je vais juste voir en fait si je peux pas avoir d'autres infos. Hop là. Difficulté surmontée, succès professionnel. Alors, je dirais... Alors, qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Alors, il n'est pas impossible également qu'il y ait une crypto-monnaie qui ressorte en fait du lot. Parce que là, on nous parle quand même d'un duo avec le 2 de coupe. Donc peut-être qu'il y aurait une crypto-monnaie qui fasse en fait la différence par rapport aux autres. Ça peut être le Bitcoin. Vraisemblablement, il y en a quand même une qui peut sortir du lot. Alors je vais additionner les arcanes majeures. Alors on a le 10, le 20, 10, 20, 30, 34, 35, 36, 37. Je recompte. 10, 20, 30, je ne me trompe pas, 30, 33, 34, 35, 36, 37. Alors le 37, 7 et 3, donc c'est le 1, donc c'est le battleur. Et là, on nous parle en fait d'une nouveauté. Alors bah là, c'est très intéressant, puisque je dirais que il peut y avoir une nouvelle crypto-monnaie en fait. Une nouvelle crypto-monnaie qui... pourquoi pas, qui sortent, qui soient mises en place sur le marché, pourquoi pas, et qui fassent la différence, mais selon moi, vous voyez, il y a trop de cartes négatives. Donc, la crypto-monnaie ou le Bitcoin, pour moi, d'après ce tirage, ne peut pas faire concurrence ou ne peut pas avoir autant de valeur en fait que la monnaie, que ce soit l'euro ou le dollar, par exemple. Là, moi, dans mon tirage, c'est assez négatif. Par contre, il faudrait que je refasse, si ça vous intéresse, un autre tirage sur la question de savoir est-ce que la crypto-monnaie est un bon placement, par exemple, où là, c'est différent. On pourrait, par exemple, plutôt spéculer plutôt que d'en faire une monnaie, en fait, véritable. Voilà, donc, pour répondre à ma question de base qui était est-ce que la crypto-monnaie peut concurrencer la monnaie en circulation actuellement? Non, c'est sûr que là, c'est pas du tout d'actualité et c'est justement des valeurs qui sont beaucoup trop instables aujourd'hui pour en faire une monnaie officielle. Peut-être un placement, comme je le dis, mais pas une monnaie. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc à liker, à partager la vidéo et également à me donner des idées de sujets pour les prochains tirages. Merci à vous.